Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Le rapport coût-avantage, concept et éléments clés. Bonjour, je m'appelle James Ballingall et je vais vous parler du rapport coût-avantage. Dans un quart d'heure, vous serez d'ailleurs devenus des experts confirmés sur la question. Ça vous semble impossible? Je prends le pari. Si j'affirme que vous serez bientôt des experts, c'est qu'au fond de nous-mêmes, nous savons bien ce que recouvre ce principe même si, parfois, nous avons du mal à le décrire. Je vais recourir à une petite fable pour faire ressortir les concepts clés du rapport coût-avantage. C'est une technique qui vous servira au quotidien et que vous pouvez également appliquer à vos projets. Mon histoire s'inspire d'ailleurs de la vie quotidienne. Imaginez que vous marchiez dans la rue par une belle journée ensoleillée. Croyez-moi, ce ne serait pas à Londres ces jours-ci. Vous passez devant un concessionnaire Rolls-Royce. Dans la vitrine, vous remarquez une Rolls-Royce affichée au prix de 1000 livres. Ça semble être un bon rapport qualité-prix. Or, quelques minutes plus tard, vous passez devant un autre concessionnaire automobile qui présente une autre Rolls-Royce en vitrine, annoncée à 500 livres. Que pouvez-vous en déduire? Déjà, cela vous fait percevoir la relativité du concept coût-avantage. Il s'agit d'un outil comparatif. Rien n'offre en tant que tel un bon rapport coût-avantage. Cela ne peut se confirmer qu'après comparaison. Donc chaque fois qu'on évalue un rapport coût-avantage, on doit tester plusieurs options et voir laquelle ressort du lot. Entre nos deux voitures, celle à 1000 livres et celle à 500 livres, laquelle offre le meilleur rapport coût-avantage? Vous penchez pour celle à 500 livres? Cela se pourrait, à moins que vous ne soyez tombé dans le premier piège typique de ce concept. Qui dit bon rapport coût-avantage ne dit pas prix le plus bas. Or, vous avez été séduit par le prix le plus bas. Vous devez obtenir plus d'informations sur cette voiture, non? Vous discutez avec le concessionnaire et vous comprenez rapidement qu'il ne s'agit pas d'une vraie Rolls-Royce. C'est une copie. La qualité n'est donc pas la même. Dans ce cas, quelle est la meilleure affaire? La plus chère? Oui, c'est possible. En fait, vous recherchez le bon dosage entre prix et qualité. C'est le nœud du rapport coût-avantage, même si, bien entendu, c'est un peu plus compliqué que ça. Imaginons que le second concessionnaire vous dise « Écoutez, je peux vous proposer une garantie d'1 an. Quelle que soit la panne pendant ces 12 mois, je m'engage à la réparer. » Ça semble séduisant, non? Est-ce que cela fera pencher la balance? En tout cas, cela prouve qu'en plus du prix, vous devez tenir compte du risque et que le risque a un coût. Cette garantie d'1 an a un coût. Cela pourrait vous décider, mais non. Votre instinct vous pousse à refuser et vous répondez « Je sais que la voiture a été fabriquée avec des matériaux médiocres. Je préfère une vraie Rolls-Royce parce qu'elle me durera une vingtaine d'années. » Alors le concessionnaire vous dit « Ok, je vous offre une garantie de 20 ans. Je réparerai cette voiture, quoi qu'il arrive, pendant les 20 prochaines années. » Cela vous fait toucher du doigt un autre aspect clé de notre concept, à savoir que vous devez l'envisager en fonction de la durée de vie de l'actif. Bien, quels sont les éléments clés du rapport coût-avantage? Premièrement, des critères conjugués de prix et de qualité. Deuxièmement, la prise en compte du risque, qui a lui aussi un coût. Et troisièmement, il faut envisager l'actif dans toute sa durée de vie. C'est exactement ce que nous faisons. Dans les meilleurs projets de PPP, le secteur privé est responsable de la conception, mais aussi de la construction et de l'entretien de l'actif sur toute sa durée de vie. À partir du moment où il y a un responsable et qu'il a risqué des fonds, il y a de fortes chances pour que vous soyez sur un bon rapport coût-avantage sur la durée de vie du projet. Je vais vous illustrer tout ça dans un schéma. Sur cet axe, nous représentons le prix. Sur celui-ci, la qualité. Imaginez que vous gérez un projet pour améliorer le passage d'un fleuve. Vous avez plusieurs solutions à votre disposition.
Vous pouvez opter pour une navette fluviale. Vous pouvez construire un pont ou encore un aéroport. Toutes ces options ont des coûts et des caractéristiques différentes. Vous allez recevoir quantité d'offres. Si vous êtes en charge de ce projet, vous avez probablement en tête un critère de coût, un prix au-delà duquel vous devez renoncer. Les offres à droite de cette ligne sont hors de portée financière. Vous avez aussi sans doute des critères de qualité pour ce projet. Les offres situées sous cette ligne ne répondent pas à vos exigences de qualité. Les offres arrivent. Certaines sont très coûteuses et de très bonne qualité. D'autres bon marché, mais d'une qualité très médiocre. Votre objectif à vous, c'est de trouver le meilleur dosage entre le prix et la qualité pour vos projets et pour le résultat visé. Donc vous allez essayer d'orienter tous les soumissionnaires dans cette direction. Et vous finirez par trouver le juste équilibre. Au-dessus de cette ligne, c'est trop cher et trop bien. À gauche de celle-ci, les offres sont sous-estimées et ne pourront pas produire le résultat attendu. C'est là, au milieu, que vous trouverez au final l'offre idéale. Celle qui équivaudra à votre meilleur rapport coût-avantage. De ce côté-ci, le rapport est défavorable, alors qu'ici, l'équilibre est parfait. Vous voyez donc qu'en définitive, votre décision prendra à la fois en compte le coût et la qualité. Autre point important à propos de notre concept, son caractère comparatif. Rien n'offre en tant que tel un bon rapport coût-avantage. La première Rolls-Royce à 1000 livres n'offrait pas, prise isolément, un rapport coût-avantage bon ou mauvais. Ce n'est qu'en la comparant à l'autre que vous pouvez apprécier ce critère. Ce qui m'amène à mon deuxième grand enseignement. Toute offre doit être comparée à d'autres. Quels sont donc les éléments clés du rapport coût-avantage? Le prix et la qualité, et pas uniquement le prix, mais aussi le transfert des risques et la durée de vie de l'actif. Qu'il s'agisse d'une voiture, d'une prison, d'un train ou d'un hôpital, les ingrédients seront toujours les mêmes. Voilà ce que recouvre ce concept, celui de rapport coût-avantage. Mais il recouvre aussi une méthodologie que nous appliquons aux différentes étapes d'une transaction. La première fois, c'est au démarrage d'un projet, lorsque nous examinons les différentes options possibles. Vous vous souvenez de mon fleuve à franchir? Les options possibles sont un bateau, un avion ou un pont. Chacune aura un coût différent et chacune aura des avantages différents. Faisons un autre graphique. Nous retrouvons la ligne du bas, celle des coûts. En haut et en bas, nous avons les avantages. L'idée est de peser le coût financier de chacune des options par rapport aux avantages procurés. Le coût d'un canot est assez modique, et les avantages qu'il offre aussi. Le coût d'un pont est assez élevé, tout comme ses avantages. Là encore, vous allez recevoir quantité d'offres et allez devoir repérer celle qui vous convient le mieux. Chaque fois, il faut se demander quel est le rapport coût-avantage. S'il s'agit d'un rapport de 1 sur 1, alors l'option en vaut juste la peine, puisque les avantages sont pratiquement équivalents au coût. Vous recherchez une solution qui offre un très bon rapport coût-avantage. Ce rapport, dans le cas d'une digue contre les inondations à Londres, sera très élevé car si la ville est submergée, nous perdrons nos logements et notre centre financier. C'est ce calcul que nous effectuons pour évaluer les projets. L'autre test que nous pratiquons consiste à s'interroger sur le type de fonds à mobiliser, privé ou public. Il existe deux manières de procéder. La solution classique passe par un test quantitatif reposant sur des calculs mathématiques. Certains sont convaincus que c'est une approche scientifique. C'est faux. Ce test débouchera sur une valeur chiffrée. L'autre solution est une approche qualitative. Les différents tests qualitatifs réalisés permettent de savoir si le projet concerné est ou non adapté à un financement privé. Intéressons-nous d'abord au modèle quantitatif.
Vous en aurez tous entendu parler. Il repose sur une comparaison. Vous allez donc comparer le coût d'un projet financé de manière traditionnelle à celui d'un projet financé sur fonds privés. Les différences ne sont pas énormes. Les coûts de fabrication sont pratiquement identiques. En ce qui concerne les coûts d'exploitation, supposons pour les besoins de l'exercice qu'ils sont assez comparables. Il vous reste le coût de l'argent. Si l'argent est fourni par le secteur privé, il coûtera plus cher que s'il provient des caisses de l'État. Le secteur privé revient plus cher que le secteur public. Donc ce n'est pas une bonne idée. Mais n'oubliez pas qu'un des éléments essentiels de l'équation, c'est la part de risque et, de fait, le secteur privé prend le risque de construire cette infrastructure dans les délais et conformément au budget ou de l'exploiter et de l'entretenir pendant 30 ans. Comme dans l'exemple de la Rolls-Royce, cela a un coût. Il faut donc l'intégrer dans l'équation. Avec le facteur risque, l'option privée peut offrir un meilleur rapport coût-avantage que l'option publique. Ou pas. Alors vous vous retrouverez dans cette situation et vous ne devrez pas passer par le secteur privé. Voici le type de test quantitatif que nous pratiquons sur nos projets. Attention, le résultat dépend de la fiabilité des données utilisées. Il ne s'agit pas d'un test scientifique décisif. Il sert juste à vous donner des pistes. Comme on dit en informatique, ordure à l'entrée, ordure à la sortie. Si vos données de départ sont mauvaises, vos données d'arrivée le seront aussi. Donc, si vous ne savez pas précisément combien coûte la construction ou l'entretien d'une école par le secteur public et combien cela coûte avec le secteur privé, vous ne pouvez pas espérer obtenir un résultat fiable. Il ne faut donc pas utiliser ce test comme une évaluation définitive. Vous serez soulagé d'apprendre qu'il ne nous reste plus que 2 minutes pour aborder la méthode qualitative. Je vous renvoie au site web du Trésor, où vous trouverez nos tests qualitatifs, ainsi que les ouvrages de référence à consulter. Il s'agit d'une simple batterie de tests que nous appliquons à tous les projets censés être financés sur fonds privés. Ils répondent à plusieurs interrogations. Ce projet correspond-il à un besoin durable? Dans la négative, méfiez-vous d'un financement privé peu flexible. Faut-il que l'environnement politique soit stable? Les spécifications de résultats décrivent-elles clairement le service à rendre? Nous n'avons plus le temps d'analyser la finalité de ces différents tests, et vous pouvez aller les consulter sur notre site. Ils sont très faciles d'accès. Cela fait une vingtaine d'années que nous nous occupons de ce type de projet, et nous avons toute confiance dans la pertinence de ces tests. Si vous obtenez une réponse négative à l'un d'entre eux, mieux vaut vous montrer très prudent avant de faire appel à des fonds privés. Et voilà, l'heure sonne. J'avais promis de faire de vous des experts du rapport coût-avantage en un quart d'heure. C'est fait. Merci.